Salut tout le monde, c'est Utopia et je me retrouve pour une nouvelle vidéo, le top 4 des criminels les plus stupides. Alors non, en fait ce top c'est pas vraiment un top. C'est-à-dire que le numéro 4 ne sera pas le moins débile et le numéro 1 le plus débile. C'est juste 4 criminels qui sont vraiment très stupides. Mais le numéro 4, c'est pour être le numéro 1 quoi. Je sais pas si on m'a vraiment compris. Mais bon c'est pas grave, je commence ce top avec le numéro 4. Harrisburg, en Pennsylvanie aux États-Unis, il y a un gars, il savait qu'il allait se faire choper. Mais il s'en foutait littéralement. Au calme, le mec s'appelle John Comparetto et il essaie de braquer un mec alors qu'il y a 100 policiers à côté. Ouais non, John c'est pas une lumière. Donc bon, le mec qui l'a braqué, lui, il était pas con. Il avait une stratégie. Il va donner son fric et son téléphone, attendre que le voleur parte et ramener des flics pour l'arrêter. Ouais, il est intelligent ce gars. Donc, John Comparetto, après avoir braqué Jean, on va l'appeler Jean parce qu'il n'a pas vraiment de prénom, il va prendre un taxi, sauf qu'il réussit pas à l'avoir parce que il se fait choper par les flics. Le pire, c'est pas ça, c'est que c'est pas sa première fois. Le mec, ça en fait déjà 4 qu'il arrive à avoir comme ça. Direction la prison. Numéro 3. Alors, la deuxième histoire que je vais raconter est un petit peu moins long, mais ça vaut le détour. En 2000, c'est 2 cambrioleurs qui entrent par effraction dans un magasin de sport. Bon, jusqu'ici, tout va bien, enfin, si on peut dire ça comme ça. Sauf que la police, qui les entend, se précipite vers le magasin. Bon, là, il y a un des cambrioleurs qui sort, et l'autre qui va se planquer dans les toilettes. Ouais, les toilettes, ce top est tout à fait sérieux. Et vous savez quoi ? Ça fonctionne, les policiers ils sont sur le point de sortir, sauf que là, le téléphone sonne. Le mec s'est fait choper. Ouais, à cause d'un téléphone. C'était son ami qui l'appelait pour savoir s'il s'en était tiré. Je pense qu'il est pas prêt de le revoir. Numéro 2. Celui-ci aussi est très court. Donc c'est en 1996, on est aux Philippines. Et il y a un pyromane qui s'introduit dans une entreprise là où il est employé et il va y mettre le feu. Bon, c'est sûrement une vengeance et après avoir ouvert 2 bonbonnes de gaz, il jette une allumette depuis le baril d'eau censé le protéger. Sauf que les flammes, elles atteignent son tonneau et donc son tonneau chauffe et il est retrouvé mort, ébouillanté. Ouais, c'est un petit peu con quand même. Numéro 1. Celui-là, mais alors celui-là, c'est le top du top. Le mec, on est en 2001, en Nouvelle-Zélande, et il essaye de cambrioler une baraque. Et le butin qu'il a récolté, il est pas aussi fameux que ce qu'il en avait l'air. Donc du coup, le mec, il a une idée. Mais alors une idée, il appelle la victime pour l'insulter. Sur la victime, elle est allée voir les flics et il s'est fait choper. Comme une merde. Et donc voilà, c'est déjà la fin de stop. Alors ouais, il est très court, mais on est juste avant les vacances. Alors moi je tourne cette vidéo le 14 avril, donc du coup, il n'y a plus beaucoup de temps avant les vacances. Et donc du coup, j'ai fait cette vidéo un peu à la va-vite, je vous l'accorde. C'est pas... Voilà, je sais pas trop combien de temps a mis le montage, je vous le marque juste ici. Voilà. Le plot va me prendre entre 2, 3 ou 4 heures. Et donc voilà, j'ai essayé de me donner à fond parce que j'ai découvert plein de nouvelles options sur mon logiciel de montage qui me permettent de faire des trucs assez stylés. Genre là je peux faire apparaître le logo de mon autre chaîne. Ouais, je sais, c'est totalement con, mais moi je suis content de ce que j'arrive à faire. Sur ce, si ça t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner sur cette chaîne, t'abonner sur ma chaîne principale. Et sur ce, je te dis à la prochaine. See you! Nintendo 64 en 1999 et putain qu'est-ce qu'il est flippant. En fait, ce jeu il est flippant à la base dû à son histoire et ses textures si sombres. Et pour ajouter une couche, il a fallu qu'on y ajoute une creepypasta.
la creepypasta, hein, la définition s'affiche juste là. Voilà, tu peux mettre sur pause, voilà. En gros, c'est une histoire qui fait peur, c'est une légende urbaine.